Nouveau portrait de Berrois et il va se présenter. Alors bonjour à tous, à Tagelment Elias. Alors Elias, il faut le dire, on est devant ce pavillon du Berre Sporting Club, ici au stade Roger Martin, à quelques mètres de la tribune. Il faut le dire, hein, ça a été un challenge en cette année 2023, puisqu'il s'est passé pas mal de choses. Oui, effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Et l'année a si bien commencé parce qu'on a reçu les finales départementales. On a quand même reçu 14 finales départementales organisées par le district, ce qui est très difficile à faire. Oui, et vous avez été salué par le district, il faut bien le préciser. Exactement, exactement. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on connaît très bien avec le district. Donc voilà, il fallait renouveler aussi l'image du club. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, le district a fond avec nous et nous, en tant que footballeurs amateurs, on est obligé de s'entendre avec les instances du football pour avancer. Surtout qu'il y a eu un événement au mois de septembre, on a accueilli les plus jeunes pour la reprise, pour un week-end de fair play. C'est ça, c'est exactement ça aussi. Ça veut dire que voilà, en fait, avec le district, il y a beaucoup de travail. Ils peuvent nous envoyer sur des tournois, des plateaux au niveau des enfants. C'est ce qu'on va essayer de développer au fur et à mesure, de plus en plus. Donc au final, il y a tout qui se passe bien à chaque fois. Et voilà, au niveau des installations, ça ne me plaint pas. Tout à fait. Les installations sont dignes de ce nom et d'ailleurs la municipalité va poursuivre en tout cas son investissement à l'adresse du club. Mais ce qu'il faut dire essentiellement, c'est qu'avec la nouvelle équipe, il y a une volonté non seulement de s'occuper de ce vivier que sont les jeunes, mais aussi de l'équipe première ainsi que les féminines. C'est exactement ça. Le seul problème qu'on a eu par rapport aux féminines, c'est qu'on n'a pas eu le temps, bon, nous de notre côté, mais par rapport à l'ancienne équipe aussi, au niveau du football féminin, voilà, il n'y avait pas tout qui était carré, et moi j'aime bien quand c'est carré. Donc relancer un appel à destination des féminines. Donc c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà, le projet il redémarrera pour 2024 avec un football féminin. On sera obligé de les accueillir, voilà, en sachant que mon coach, Hervé Renard, que j'ai eu à l'USMA d'Alger, qui est aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France féminine, si je ne développe pas le football féminin, je pense qu'il va me taper sur les doigts. Donc en 2023, on est obligé de le développer. Voilà, Elias Berrois, ça dans l'âme depuis toujours, mais tu as eu un parcours exceptionnel. Tu peux revenir sur ce parcours qui t'a ramené vers Berlétan? Ouais, ben ce parcours, il a été beaucoup de voyages, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps très très dur. Parce que voilà, avoir une carrière de footballeur professionnel, tout le monde pense que c'est facile. Mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Voilà, quitter la famille à l'âge de 12 ans. Moi, à l'âge de 12 ans, des centres de formation. C'est exactement ça. À l'âge de 12 ans, j'ai intégré le centre de formation de Martigues. Par la suite, à l'âge de 14 ans, j'ai signé au Nîmes Olympique, donc j'étais toujours au centre. Et mon dernière année de contrat, je dois renouveler. Et voilà, il y a Toulouse, le Toulouse Football Club qui me fait un pont d'or, donc je suis obligé d'aller signer à Toulouse, où ça s'est super bien passé. Franchement, je regrette rien du tout. Au niveau de la formation, de mes 12 ans jusqu'à 19 ans, au contraire, ça a été un beau parcours. Et c'est là qu'on comprend que devenir un adulte le plus rapidement possible. Et dans un centre, on nous l'a fait comprendre. Donc voilà, aujourd'hui, je ne m'en plains pas. Même si ça a été très difficile, mais j'ai pas de regrets. Et surtout pour la suite de la carrière. Voilà, ça apporte aussi des connaissances, hein, des relations. C'est important les relations. C'est exactement ça. Au début, je pensais pas que ça allait m'arriver, que j'en en arrivais là. Parce que voilà, je suis sorti du TFC en fait, Toulouse Football Club, où je m'entraînais avec les professionnels, où c'était Libop le coach à l'époque. Oui. Donc ça se passait super bien. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que voilà, j'ai terminé sur une petite blessure, où j'ai pas été patient pour faire ma rééducation là-bas. Parce que voilà, le Toulouse Football Club était en relation avec Cap-Breton pour faire la rééducation. Mentalement, j'ai été très faible, il faut dire ce qui est. Donc normalement, un mec qui part à l'âge de 12 ans et qui arrive dans la dernière ligne droite, qui s'entraîne avec les pros, qui a un contrat professionnel pas très loin et qui se retrouve à refaire une marche arrière parce qu'il s'est blessé sur une longue durée, ça a été un peu compliqué. Faut dire ce qui est, hein. Mentalement, j'ai pas été fort. Peut-être que j'ai pas eu les personnes autour de moi pour me taper avec le bâton sur la tête. Je pense que je serais resté. Mais bon, après, par la suite, j'ai eu aucun regret, et, au contraire. Et aujourd'hui, on a senti, depuis que tu es arrivé avec toute la nouvelle équipe, une volonté d'être au plus près donc, des jeunes, de tous les membres de cette grande famille, parce que c'est une grande famille du football. C'est ça, le football, à la base, c'est une famille. C'est une famille parce que, voilà, quand vous êtes dans un centre de formation et qu'il y a tout qui est professionnalisé et que par la suite, on se retrouve à revenir à la maison à l'âge de 19 ans,
c'est très compliqué aussi pour la vie active pour la suite, mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché, j'ai bossé, travaillé. Ça endurcit. Ça m'a endurci. Voilà, j'ai eu la chance aussi de signer très rapidement dans un club qui était en DH à l'époque où j'ai fait mes entraînements et il y a eu une montée à la fin de l'année qui s'appelle Consola, qui est quand même, faut dire qui est devenu de renom. Hein. Elle fait partie des équipes de notre département. Qui a été voilà, une équipe de renom, surtout que voilà, j'ai connu toutes les montées là-bas. Voilà, j'aurais pu rester sur une stabilité en continuant là-bas, mais entre-temps, j'ai une proposition. Je devais signer ou en Belgique, à Charleroi, ou à l'USMA d'Alger en première division. J'ai décidé de signer à l'USMA d'Alger. Je suis parti en Algérie par rapport au coach féminin de l'équipe de France, Hervé Renard. Oui, on ne cesse de parler de lui. Hein. Qui m'a sollicité aussi. Donc voilà, j'ai passé une super belle année là-bas, au milieu de ce challenge de Consola où on a accédé toutes les montées en peu de temps. Ça veut dire qu'au milieu de 10 ans que j'ai passé à Consola, je me suis retrouvé à quand même jouer un an en Algérie, où honnêtement, la vérité, voilà, j'ai pris mon plaisir. On a quand même joué devant 90 000 personnes. Et ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant, voilà. C'est ce qu'on peut souhaiter à tous nos jeunes espoirs du football berrois. C'est exactement ça, c'est ce qu'on peut souhaiter. On est en 2023, on a connu des moments forts en cette dernière période de l'année. Là, on arrive bientôt, j'allais dire, dans la période de fin d'année, mais il y a déjà 2024, il y a le championnat qui se poursuit. Et ça, c'est important quand même de revenir sur l'équipe première. En revenant sur l'équipe première, voilà, en fait, dernièrement, on a fait un article sur la Provence. Honnêtement, pour que ça avance, je pense qu'il faut regarder en bas, et surtout les fondations. Les fondations, c'est les jeunes. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail en jeunes. Je vais bien appuyer dessus parce que voilà... c'est les espoirs. C'est les espoirs du club et on est en train de les encadrer petit à petit pour que voilà, ils comprennent bien les choses et que le football, voilà, il y en a quand même un sur beaucoup qui réussissent. Donc vaut mieux penser à progresser, à prendre du plaisir, à rendre le club familial et d'année en année de le professionnaliser et de toute façon avec mes contacts et les gens issus du ballon que j'ai autour de moi, d'évoluer le club et je pense que ça va se passer de la meilleure des manières. On sait qu'on essaye ici au sein du club, du Berre Sporting Club, d'inclure également les parents, les accompagnants. Il faut que tout le monde fasse partie du jeu. C'est tout à fait ça. Voilà. Ce qu'on demande, c'est que il y ait plus de parents qui nous accompagnent. Donc on lance un appel, hein, les parents, si vos enfants jouent ici. On va dire que pour le début, voilà, on ne leur a pas fait un appel parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire, énormément. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une stabilité où ça y est, les choses elles sont carrées, surtout un jeune, où je suis parti prendre un directeur sportif qui était à vélo, qui s'appelle Thierry Vécheder, qui est berrois aussi. Qu'on ne présente plus, hein, Thierry. Donc arrivé à un moment donné, moi je trouvais ça un peu bizarre que le mec, ça faisait quand même 15 ans qu'il était à vélo et qu'avec sa compétence, il n'a pas pu travailler au sein du Berre Sporting Club. Donc je l'ai sollicité directement, en sachant que il était heureux de revenir, hein, il me l'a dit. Hein. En sachant que j'ai passé qu'une année au sein de Berre quand j'étais petit, et sachez que ça a été mon entraîneur. Donc voilà, on a gardé une bonne relation. Il y a beaucoup d'affinité avec Thierry. C'est exactement ça, exactement. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il fait du super travail. On était obligé de mettre le paquet en jeune. Bon, après tout ce qui est football à 11, le football à 11 il démarre à partir de 14 ans. Donc le football à 11 ça a été la même chose. On a trouvé un directeur sportif qui s'occupe très bien du football à 11 jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on essaie de professionnaliser la chose par les centres, par là où je suis passé, par les clubs structurés, parce que aujourd'hui ça porte ses fruits. Voilà, aujourd'hui tu veux le partager ici à Berlétan. C'est exactement ça. Parce que ta ville de Berlétan, tu en es fier. Voilà, c'est exactement ça. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Voilà. Moi, je suis parti d'ici à la base, donc au final, j'ai envie d'apporter toute mon expérience. Et de retrouver ce stade que tu as connu quand tu étais petit. Et retrouver ce stade aussi. Mais bon, ça a pas mal changé. Parce les infrastructures sont dignes de ce nom. Parce qu'à l'époque, il y avait qu'un terrain pelousé. Derrière, il n'y avait pas le terrain synthétique. Là, aujourd'hui, un synthétique dernière génération pour travailler. Le terrain de devant, il a été fait à synthétique. Les installations, honnêtement, dans les Bouches-du-Rhône, je suis un peu le globe-trotteur en France parce que j'ai fait pas mal de stades. Honnêtement, au niveau des infrastructures, on n'a rien à envier à d'autres clubs. Donc vive le Berre Sporting Club. Vive le Berre Sporting Club. On va bosser et on va avancer ensemble. J'ai trouvé ce projet magnifique parce qu'il y a tout pour travailler. Et surtout au niveau des installations. Les installations de nos jours sont très difficiles à avoir ces installations-là. Si aujourd'hui on en est là, c'est que la ville elle est derrière. Et aujourd'hui, on le ressent parce que voilà, on a demandé une bonne couche de peinture à l'extérieur du club, ce qui a été fait. Voilà, donc il y a des travaux aussi. Ça, c'est une petite surprise parce que voilà, un club, il faut que ce soit familial aussi. Comme je vous ai dit, on a besoin des parents, on a besoin de tout le monde. Et pour faire sentir ça, on n'est pas aux portes du professionnel, mais on le sera avec le temps et les années parce que je suis ambitieux. En tout cas, fier d'être berrois.
Et par contre, maintenant, il va falloir bosser et se donner rendez-vous. Et on va aller de l'avant, il n'y a pas de souci. À bientôt. Il n'y a pas de souci, à bientôt.